Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Depuis un certain moment, nous sommes dans une formation spirituelle. Nous avons parlé de l'autodélivrance, nous avons parlé du combat spirituel. Et aujourd'hui encore, nous allons poursuivre sur le même thème, sur le combat spirituel. Nous avons dit qu'il est important de mener le combat spirituel parce que beaucoup de chrétiens ont remarqué que leur vie tourne en rond. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ont tout, mais ils n'arrivent pas à atteindre leur destinée prophétique. D'autres, par exemple, n'arrivent pas à rentrer dans leur mariage. D'autres, par exemple, sont bloqués et assujettis par la maladie incurable. D'autres n'arrivent pas à prospérer. D'autres n'arrivent pas à atteindre leur objectif. J'avais énuméré dans les enseignements passés avec les tests de Malachie 3, verset 11 et Job 20, verset 15, AG 1, verset 6, que le dévoreur vient pour dévorer, pour avaler nos bénédictions. Ils viennent pour engloutir nos bénédictions, notre étoile. Le voleur, il vient, il te vole et il va cacher le trésor qu'il a volé en toi. Et dans la vie courante, tu n'arrives pas à atteindre ton objectif. Pourquoi? Parce que quelqu'un est passé ou un esprit est passé par là pour voler ton étoile avant ta naissance ou pendant ta naissance lorsque tu étais enfant. Et aussi, ça peut être dû à tes péchés répétés ou un esprit qui passe par là pour te voler tout ce que tu as. Ça peut être ta santé, tes biens matériels, ta vie, prospérer, ça peut être plusieurs choses de ta vie. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre sur le combat spirituel. Et nous allons parler aujourd'hui de l'importance du combat spirituel. Pourquoi on parle de l'importance du combat spirituel? Pourquoi c'est important? Parce qu'il nous permet de gagner les âmes à Jésus. 2 Timothée 1, verset 8 à 12 suivant. Et de mener une vie de sanctification et victorieuse dans le Christ. Vous pouvez voir en Matthieu chapitre 7, verset 3 à 14, ou Philippiens 3, verset 7 à 13. Cette expérience de l'intercesseur la vit au niveau personnel ou du ministère qu'il exerce. Ça veut dire que le combat spirituel peut se faire de manière personnelle aussi dans un ministère. Mais il est important qu'un chrétien ait un ministère où il peut exercer le combat avec des frères et des sœurs. Le soldat, quand il va en guerre, il ne va pas tout seul. Le soldat, quand il va en guerre, il va avec son groupe. Il y a un général qui est devant. Ton général, c'est Jésus. Et il y a tes frères en Christ. Il y a tes anges. Il y a tes saints qui t'accompagnent. Mais durant cet enseignement du combat spirituel, nous allons apprendre à connaître quels sont nos amis, nos alliés et nos ennemis. Nous allons savoir avec qui il faut aller en guerre. Parce que quand on va en guerre avec des âmes spirituelles. Et dans la poursuite de l'enseignement, je vais vous donner les âmes spirituelles. Pour que lorsque tu vas commencer à combattre, à faire le combat spirituel, tu sauras utiliser les armes. Mais pour le moment, il faut savoir pourquoi c'est important. Quand tu vas comprendre, après tu auras les ingrédients et tu auras les armes nécessaires
pour aller au combat. Mais on ne va pas au combat sans avoir la révélation. La révélation. Pourquoi tu combats? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Parce que tu n'es pas d'accord avec quelque chose. Tu n'es pas d'accord avec une situation de ta vie. C'est pourquoi tu vas au combat pour récupérer ce qui a été volé. Ça peut être par exemple ta richesse. Tu avais de l'argent et tout à coup tu as tout perdu. Ou bien tu n'arrives jamais à prospérer dans ce que tu veux. Parce qu'on t'a volé ta richesse dès ton enfance. Et le Seigneur te révèle et il te dit va dans tel lieu pour récupérer. Mais pour aller dans ce lieu pour récupérer, il faut avoir une formation. Il faut être préparé à partir dans ce lieu. Parce qu'ils ont aussi leurs armées. Et toi, il faut connaître les personnes avec qui tu es, d'où Jésus-Christ de Nazareth, d'où les amis, d'où les anges, d'où les saints, d'où la Vierge Marie qui va t'accompagner dans ce lieu pour t'aider dans le combat spirituel. Donc il est important parce que le combat spirituel va t'amener à une transformation, à une sanctification et à gagner des âmes à Jésus, à avoir des gens qui sont véritablement convertis et qui marchent dans une droiture irréprochable. Donc on va voir dans l'importance du combat spirituel, on verra au niveau de la vie personnelle comment on doit prier, comment on doit se comporter. Je vous rappelle que je vous donnerai les armes spirituelles au fur et à mesure. Donc allez sur YouTube, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Vous allez voir. Amen. Au niveau de la vie spirituelle, lorsque le chrétien adhère à Jésus et l'accueille comme Seigneur et Sauveur, son esprit commence à s'éveiller. Du moment où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, ton esprit commence à s'éveiller. Et le chrétien commence à expérimenter la présence du Saint-Esprit en lui. Et sa vie se transforme. Amen. Au niveau personnel, sa vie commence à se transformer. Cette naissance spirituelle est un combat. Pourquoi? Parce que avant, il y avait un comportement, il y avait des liens, il y avait des démons, il y avait une personne forte ou des personnes, des esprits qui t'engloutissaient, qui détenaient ta vie, qui contrôlaient ta vie. Mais lorsque tu as commencé à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, maintenant tu expérimentes la force de l'Esprit. Et la force de l'Esprit viendra pour déloger toutes ces choses qui sont en toi. Les péchés répétés, les esprits mauvais, les esprits de nuit, les sorciers, les mystiques, les esprits humains qui ont contrôlé ta vie depuis longtemps, avant ou pendant ta naissance. Voilà ce qui va se passer. D'où il y a un combat personnel en toi. Le combat personnel, c'est la transformation intérieure et le changement de caractère pour une vie de sanctification. Ça, c'est au niveau de la vie personnelle. C'est pourquoi tu vas commencer à sentir au fond de toi des tentations. Tu as quitté par exemple l'adultère. Et l'ennemi va vouloir te pousser encore à aller dans l'adultère parce que tu ne veux plus, tu viens de rencontrer Jésus. Tu l'as accepté et il t'a dit que l'adultère n'est pas bon. Et tu as renoncé. Donc le combat intérieur va commencer. Et l'Esprit Saint viendra sur toi pour t'épauler et pour te faire du bien. Amen. Cette naissance spirituelle est un combat. Un long chemin sur lequel tout est nouveau. Et il faut obéir à une présence intérieure d'une part. Et il faut s'accepter tel qu'on est et reconnaître ses limites et ses forces. D'autre part, il faut faire l'expérience de la force de Dieu qui nous pousse à grandir et à vivre comme une nouvelle créature. Amen. Vous voyez, au niveau personnel, le combat spirituel sera entre la chair et l'esprit. C'est-à-dire que ta chair veut commettre des choses
Mais ton esprit te dit non, à travers le Saint-Esprit qui est en toi. Désormais, tu ne seras plus un homme impudique, un homme adultère. Tu ne seras plus un voleur, tu ne seras plus un escroc, mais tu seras désormais une personne nouvelle, une nouvelle créature. Automatiquement, il y a un combat intérieur en nous-mêmes d'abord. D'où il faut lutter contre la chair et ses passions et la chair et ses désirs. Ça, c'est au niveau de la vie spirituelle personnelle. Amen. Au niveau du ministère d'intercession, un chrétien ne doit pas vivre seul. Un chrétien ne doit pas rester simplement à la maison pour dire que moi je crois en Jésus. Il faut toujours avoir un ministère, un lieu où tu vas prier. C'est très important. Parce que les apôtres même étaient ensemble. Jésus même était avec ses apôtres. Et quand vous parcourez les Écritures, vous verrez qu'aucun chrétien n'a vécu seul. Ils étaient tous en groupe, unis à la prière. Amen. On voit dans les livres des Actes des Apôtres que les apôtres étaient tout le temps ensemble. Même le jour de la Pentecôte, ils étaient à la synagogue avec Marie et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils étaient en communion de prière. Il y avait un combat spirituel en eux parce que le Christ était mort. Donc ils étaient en union de prière, en train de prier. Et la puissance de l'Esprit est descendue sur eux pour vaincre la peur. Et ils sont sortis pour annoncer. Et la Bible dit que Pierre a prêché, il a eu 3000 convertis avec le Saint-Esprit. Amen. Très important. Très important. Au niveau du ministère d'intercession, pour gagner les âmes à Jésus et obtenir la délivrance de ses frères, l'intercesseur fait l'expérience du combat spirituel. Amen. On a vu au niveau personnel en nous-mêmes d'abord et maintenant au niveau de l'intercession. L'intercession, c'est la personne qui prie pour quelqu'un, qui intercède pour quelqu'un en faveur de Dieu. Par exemple, tu pries pour ton mari, pour ta femme ou pour ton enfant. Et tu dis, Seigneur, je prie pour la délivrance de mon enfant, pour mon mari ou pour ma famille. Tu commences à intercéder. C'est la personne qu'on appelle l'intercesseur. Donc l'intercesseur fait l'expérience du combat spirituel. Il découvre que le royaume des ténèbres s'oppose au royaume de Dieu. Le royaume des ténèbres s'oppose au royaume de Dieu. Donc les ténèbres ont un royaume et Dieu a son royaume. Amen. Dieu a son royaume. Et le règne amen, au règne de la lumière, de vérité, de justice et d'amour. L'intercesseur fait l'expérience du combat spirituel. Il découvre que le royaume des ténèbres s'oppose au royaume de Dieu, au règne de la lumière, la vérité, la justice et de l'amour. Vous pouvez voir ça en Jean chapitre 1, verset 5. Jean chapitre 1, verset 5. Amen. Dans la foi, l'intercesseur doit prendre son courage en main. C'est pourquoi il faut avoir un courage, une force. Et s'engager dans le processus d'avènement d'un monde juste. On verra dans les armes spirituelles, vous allez comprendre pourquoi on parle de justice. Dans un monde juste, plein d'amour et où l'homme vit dans la liberté des enfants de Dieu. Parce que le diable a tenu longtemps captifs les enfants de Dieu dans son royaume. Dans son royaume. Et maintenant, on prie, l'intercesseur prie pour la personne, pour sauver la personne qui a été engloutie, soit par un démon, soit par une malédiction, soit par un esprit de mort. Donc l'intercesseur, la personne qui prie pour la personne, doit avoir beaucoup de courage.
ne pas se décourager. Parce que le combat peut prendre du temps. Le combat peut finir en un jour, en 2 jours, en 3 jours, en 1 semaine, en 1 mois, en 2 mois, en 1 an. Le combat. Mais il ne faut jamais se décourager. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le diable rôde autour de nous comme un lion, afin de cribler notre foi, cherchant le plus faible à dévorer. Il ne se fatigue jamais. Donc l'intercesseur ne doit jamais se fatiguer. C'est très important. Très souvent, le diable provoque des blocages dans la vie des personnes, des perturbations, des ennemis. Quand tu commences à prier, enfin, il peut créer la panique et obliger l'intercesseur à abandonner le ministère. Amen. Quelqu'un qui prie un ministère, dans un ministère, est une personne très redoutable. Donc le diable peut créer des choses, des troubles, mais n'abandonne jamais. Parce que tu as reçu le pouvoir. Lorsqu'il y a du trouble, tu attaques. C'est pourquoi je vais énumérer les armes spirituelles après. Au fur et à mesure, quand on va poursuivre l'enseignement. Amen. Je vais vous parler du royaume de Dieu et du royaume du diable. Il faut que nous sachions quels sont vos véritables ennemis. Et dans notre prochaine formation, nous parlerons des étapes à franchir pour s'engager dans un combat. Amen. Le royaume de Dieu. De quoi est composé le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est composé de Dieu lui-même, de Jésus, du Saint-Esprit, de Marie, des anges, des saints, des enfants de Dieu qui ont consacré leur vie à Dieu, tels que les prêtres, les bergers, les laïcs, ceux qui ont accepté véritablement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà ceux qui composent le royaume de Dieu. Donc on peut avoir recours à eux dans le combat spirituel. C'est très important. Ça, c'est le royaume de Dieu. Il faut connaître. C'est pourquoi il faut connaître ton Dieu. Parce que Osée 4, verset 6 nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Il faut connaître le camp dans lequel tu es dans le combat spirituel. Quand tu es dans un lieu, il faut connaître les membres avec qui tu travailles pour aller en guerre. C'est pourquoi il faut connaître ton Dieu, il faut connaître Jésus, il faut connaître qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit, comment il agit, qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit. Il faut connaître la Vierge Marie. La Vierge Marie, il faut la connaître. Il faut connaître les anges, qui sont très très importants. Très 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 importants. On verra un enseignement sur les anges durant notre enseignement. Il y aura beaucoup de choses. Il faut les utiliser. Il faut aussi connaître les bons serviteurs de Dieu, les bons serviteurs, ceux qui ont véritablement accepté Jésus. Il faut aussi avoir recours aux saints qui nous ont précédés dans la foi. La Bible nous dit en Romains 16, verset 6, priez Marie Amen. Romains 16, verset 6, qui nous dit priez, saluez Marie qui a beaucoup pris de peine pour vous. Dans le Romains 16, verset 6, la Bible dit faire appel aux saints. Aux saints. Donc tu peux avoir recours à Sainte Marie, à Sainte Rita, à Saint Benoît, à Saint Padre Pio, à Saint Jean-Paul II. Il faut avoir recours aux saints
dans le combat spirituel. Amen. Le diable a très peur de ces personnes-là. Très peur de ces personnes. Le royaume du diable. Il faut connaître le royaume du diable. Le royaume du diable est composé du diable lui-même. Il est composé des esprits mauvais, c'est-à-dire les anges déchus, les esprits impurs, les démons. Il est composé des hommes mystiques. Il y a des hommes qui ont fait des alliances qui appartiennent au diable. Des hommes mystiques, des féticheurs, des charlatans qui ont consacré leur vie à Satan sur la terre des hommes. Il y a aussi les hommes forts. Les hommes forts, c'est les personnes qui se tiennent dans nos familles, qui pratiquent la sorcellerie, qui sont au devant de nos familles, qui ont englouti tout et qui contrôlent notre vie avec Satan. C'est eux qui sont chargés de fournir toutes les informations à Satan pour détruire nos mariages, nos santé et ainsi de suite. Ces personnes-là se trouvent dans nos familles et ces personnes sont très dangereuses. Très dangereuses. C'est des êtres humains qui sont très dangereux parce qu'ils ont consacré leur vie à Satan. Ces personnes se convertissent très rarement. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une alliance jusqu'à leur mort pour servir Satan. Donc il faut faire attention. Et il y a aussi les faux prophètes. Jésus nous a dit qu'il y aura des faux prophètes qui viendront en son nom, qui vont faire des choses magnifiques en son nom, mais ils ne viennent pas de lui. Donc faites attention aussi aux faux prophètes qui font des choses bizarres hors biblique. Hors biblique. C'est très important. Donc, le royaume de Dieu, le royaume du diable, il y a Satan lui-même, il y a les génies, les démons, les esprits impurs, démoniaques, les charlatans, les hommes mystiques, les hommes forts. Voilà. Les sorciers, ainsi de suite. Donc, il faut connaître à qui s'attaquer. Amen. Donc, voilà les deux camps. Voilà le royaume de Dieu et le royaume du diable. Il faut savoir ça avant d'aller au combat spirituel. Mais lorsqu'on va poursuivre le combat spirituel, nous allons vous apprendre à vous apprendre avec les armes spirituelles comment aller au combat spirituel et quelles sont les étapes à franchir pour s'engager dans un combat spirituel. Amen. Ça sera notre prochaine formation. Pour ce faire, il y a aussi les âmes spirituelles, les âmes du combat spirituel. Vous pouvez trouver dans le texte de Éphésiens chapitre 6, verset 13 à 18, les âmes spirituelles. Allez méditer. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 13. Selon Saint Paul, il faut s'habiller comme un soldat pour aller au combat. Parce que lorsqu'il y a un combat spirituel, il y a des vêtements, il y a une attitude à tenir. La prochaine fois, nous allons énumérer ces âmes spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Et je prie que cette formation te fasse du bien. Et je prie que le Saint-Esprit te révèle ce qui a été caché dans ta vie depuis longtemps et qui a détruit ta vie. Je veux que à travers cette formation, l'Esprit Saint te révèle ce qui a été caché dans ta vie, ce qui a été détruit dans ta vie. Que la main de Dieu te restaure et que Dieu te révèle les choses les plus profondes qui t'ont entraîné dans la destruction. Et que la main de l'Esprit vienne te transformer et que la main du Saint-Esprit vienne te ressusciter. Que Dieu vous bénisse.
Demain, nous aurons une autre formation. Que la grâce de Dieu et que la Vierge Marie vous couvre de son manteau virginal et qu'elle obtienne des grâces pour vous durant ce mois de août. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, alléluia.